Angbam, je finis dans 5 minutes. Ça, c'est la première partie. Hein. S'ils n'ont pas à batailler, peut-être demain, à la même heure, on va attaquer la deuxième partie. Mais aujourd'hui, je dois dire la vérité. Mais tout ça, je ne suis pas contre lui. Je n'ai pas la haine dans mon cœur. À chaque sortie, je critiquais plus solution. Je continue de lui apporter mon soutien. Pas parce que je cherche quelque chose de sa part. Ce n'est pas parce que je voulais quelque chose de lui. Mais c'est parce que je veux le bien du peuple centrafricain. Comme il est aux affaires. Ma Bible me dit de prier pour les rois, ceux qui sont aux affaires. C'est dans ce sens-là que je fais. Ma Bible ne m'a pas dit d'être opposant à celui qui est élevé. Ma Bible me dit, même si c'est qui est au pouvoir, là, je dois prier pour lui, je dois le soutenir. C'est sur la base de ce texte que je fais. Quand vous ne me voyez pas parler, je publiais mes choses. Vous êtes dans le fanatisme. Mais moi, je ne suis pas dans le fanatisme. Amiral, mon frère, sois salué. Je ne suis pas dans le fanatisme. Si vérité da, mitene. Si vérité da, je ne suis pas parfait. Je suis un humain. Je peux critiquer Touadéra, je peux critiquer les dignitaires, mais au moins dans un passé, bis soutenir à la chop. Et si vous me voyez commettre des bêtises, appelez-moi. Dites-moi, ah mes petits, là ça si moi attaqué iso. Voilà la vraie version. Quand vous allez m'expliquer, je reviendrai présenter mes excuses et je vais expliquer. Mais vous avez préféré me jeter en prison, me tuer, me faire du mal. Et pourtant, en 2020 et début 2021, vous dormez dans mon téléphone. Vous connaissez mon numéro. Vous savez comment m'envoyer des messages en inbox. Mais lorsque j'étais à Bangui, si j'ai offensé quelqu'un, ah petit, viens me voir. Petit, tu m'as offensé. Tu as dit des choses, je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, les gens voulaient que je puisse te faire du mal, je ne peux pas te faire du mal, parce que dans un passé, tu étais mon soutien. Mais voilà, prochainement, prends mon numéro. Si tu constates quelque chose, appelle, on va t'expliquer. Affaire ça où dire? Affaire ça avec Chop. Mais non. Bon, eux, ils savent ce qu'ils ont vu en moi. Peut-être mon étoile les dérange. Peut-être ils ont vu mon étoile, hein? Je ne sais pas. Peut-être dans leur truc noir là, ils ont vu mon étoile. C'est pour cette raison il faut le tuer, il faut finir avec lui. C'est comme ça, ces frères m'ont expliqué que si tu trouves l'occasion, il faut quitter le pays. Mais, or déjà, j'avais reçu des informations comme quoi, en cette période, si je quittais, l'aéroport était déjà bloqué. On allait me prendre, retirer le passeport et créer des choses. Et grave encore, je ne devais pas quitter le pays avant le verdict. Si je quittais le pays avant le verdict, c'est comme si je fuyais. Et ils pouvaient même modifier le verdict après. Je disais non, je ne pouvais pas quitter. Mais ma vie était en danger. Je vais vous expliquer. Quand je dormais la nuit, derrière ma porte, les canapés qui étaient dans la chambre, je mettais chaque soir des canapés. Je bloquais avec la tablette de chambre, je bloquais la porte. Pour ne pas que peut-être, en plein sommeil, on peut ouvrir et puis me faire du mal. C'est comme ça que je vivais. Quand les gens étaient jaloux de moi à Ledger. Par contre, moi, je souffrais à Ledger. Et Dieu merci, c'était Ledger. Si c'était au quartier, ils allaient incendier la maison comme on a tué entre-temps une femme de KNK là. On a mis le feu à la maison là. Et puis c'est comme ça. Chaque nuit, je mettais les fauteuils derrière ma porte. Je bloquais la porte avant de dormir. Deuxièmement, je rends un vibrant hommage au personnel de Ledger.
Dieu a fait que ils m'ont aimé comme ça. Chaque jour, les gens venaient à l'aide pour m'espionner. Les gens venaient à l'aide créant des faux rendez-vous, juste pour connaître ma chambre, avoir accès à ma chambre. Troisièmement, je changeais chaque période de temps les chambres. Je ne dormais jamais longtemps dans une chambre à l'aide durant les 4 mois. Je changeais régulièrement de chambre. Dans mon propre pays. Vous n'étiez pas au courant. Mais les gens m'attaquaient, les gens m'insultaient. Je ne pouvais pas sortir parce que si je sortais, on allait m'arrêter à l'aéroport. Je ne pouvais pas sortir parce que j'attendais la décision de la justice. Je ne pouvais pas sortir à l'air libre dans les quartiers parce que les requins me poursuivaient. Je dormais la nuit avec une porte blindée. Et c'est la vie que j'ai menée durant 4 mois sous le régime que moi j'ai soutenu. J'ai donné mon argent. Quand je commençais par défendre Touadéra, les gens voulaient m'envoyer de l'argent. Je disais que c'est après les élections que je vais prendre l'argent. C'est comme ça aujourd'hui, là, je vous demande, envoyez-moi les 50 € que vous donnez aux bêtes, là. Donnez-moi ça, je vais manger. C'est comme ça, moi, je demande ça. Avant, je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. C'est mon argent que j'utilisais pour payer mes connexions. C'est avec mon argent, j'ai acheté les caméras, tout et tout. C'est avec mon argent, je ne dormais pas la nuit. C'est avec mon argent que j'ai soutenu ce régime. Je vois quelqu'un a dit, même les cuisiniers, c'est pas... Il a parlé des cuisiniers. Ah, c'est sauté là. Il a parlé, j'ai vu, ouais, même les cuisiniers filment ce que tu manges. Oui, Florence Iclette. Je t'assure, ma soeur. Alors, c'est comme ça que j'ai passé. Vous savez, je racontais cette histoire à un frère et j'ai pleuré. J'ai dit, les gens me voyaient à l'aide. Dans ma culotte, je faisais le faro. Je couvrais beaucoup de choses. Je couvrais. Je montrais toujours la joie. Je ne voulais pas montrer que... Non. Les gens me jalousaient. Mais Aruna Douamba était tous les jours avec moi. Pour ne citer que celui-là. Les autres, je ne peux pas citer maintenant. Un jour, le temps viendra, on parlera encore. Il était toujours avec moi. Mon frère, courage à toi, courage à toi. C'est ton pays, tu es obligé de supporter. Dans mon propre pays. Alors, après cela, quand les frères là m'ont informé, les 2 gendarmes, c'est comme ça, un samedi, je partais, je voulais la batterie, excusez, je voulais la batterie de mon petit téléphone, parce que j'avais beaucoup de numéros. Cléo, tu te rappelles de ton téléphone, hein, de ce petit téléphone Nokia? Parce que ça ne se décharge pas vite, j'avais un problème de batterie. Et j'ai dit à mon petit Cléo, cherche-moi la batterie, c'est comme ça. Il faut aller... Il connaissait une dame qui vend des trucs au marché et la femme habitait vers Enerka Gobongo. Et c'était un samedi. C'est comme ça on était parti parce que la femme a dit, elle est à la maison. Claudia Yabo, merci beaucoup. Il faut venir prendre la batterie. Bon, je disais au petit, bon, je n'ai rien à faire, on va se balader. C'est comme ça quand on sortait de l'aide, je suis un kamikaze. Je regardais par le rétroviseur côté non-chauffeur. Je me suis rendu compte que en sortant, 2 motos nous suivaient. Or, les motos là, ils étaient en face là, ils attendaient. Ils ont vu la voiture, ils suivaient la voiture. On est arrivé au niveau de KNK, on est arrivé au niveau de Boganda. Bon, pour moi, je les ai remarqués, mais je ne fais pas trop attention. Quand on était arrivé au niveau de cité Macpayen, je me suis rendu compte que, les motos là nous suivaient depuis l'aide. C'est comme ça que je disais à mon petit Angé. Il a dit quoi? Je dis, bon, arrivons d'abord, on va voir. Merci Nelly Yazen, la Zoli, championne, sois saluée.
Lorsque on montait au niveau de l'Enerca. Enerka Gobongo, il y a une ruelle à côté. Juste on montait, c'est là où ils nous ont bloqués ici. Avec des sacs à dos, avec des armes dedans. Et les tuyaux là, l'arme là sortait. Ils étaient bien armés sur la moto. Ils ont dit arrêtez ici. Et mon petit voulait réagir comme lui. C'est un maître de karaté, je lui ai dit calme-toi. C'est comme ça que je les ai abordés avec élégance de la Champions League. Et Dieu merci, j'ai reconnu le visage d'un élément. Je dis, mais toi là, tu étais avec tel officier comme ça, on était au niveau de Garden en ville, non? Il a dit oui, oui, oui. Il a dit, hey, champion, c'est toi. 2 fois, Dieu m'a fait cette grâce. C'est comme ça, on s'est retiré un peu, on a fait quelques pas, j'ai causé avec lui. Et il m'a donné les codes. Il m'a donné encore un code de quitter le secteur. C'était le samedi. Et le lundi, moi, je suis parti. C'est comme ça le lundi, j'ai quitté Bangui. C'est comme ça le lundi. Il m'avait dit, si tu restes encore 1 semaine dans ce pays-là, grand frère, s'il y a la possibilité de partir de ce pays, cherche un moyen, il faut partir. C'est comme ça que je suis parti. J'ai vu les gens célébrer. Les gens qui vous ont donné des informations sur moi là, que non, le P, il tombe à l'eau, c'est parce que vous ne connaissez pas. C'est parce que les gens voulaient vous masturber l'esprit, vous mystifier. Ils n'ont pas d'informations à vous donner. Mais les vraies infos là, c'est entre Aruna Douamba et moi. Parce que c'est mon seul confident. C'est avec lui seul, il savait tout. Et mon petit Cléo. Même mes parents, j'ai caché beaucoup de choses. C'est mon petit Cléo. Mon petit Cléo, il savait. C'est comme ça que je suis parti. Et quand je suis parti, je dis, vous allez payer. Parce que j'ai fermé les yeux. J'étais au courant. Parce que ce que vous ignorez que moi, je suis de Bokaranga, de Loampende. Il y a dans les 3 airs, mes petits, parce que ce sont des jeunes Gainako qui sont nés dans mon village, Andim, Nzakundu, Koon, Toubara, dans tous ces secteurs, vers Bokaranga, jusqu'à Ngaoundaï, ces jeunes-là, ils sont nés et ils ont grandi parce que dans notre village, nous sommes dans une zone d'élevage. Nous, on a grandi, vécu avec les Mbororo. Là-bas, tous les enfants parlent le Fulfulde. Ils parlent la langue des Mbororo. Et parmi eux, Pougol, merci Herman Hightech, parmi ces jeunes-là, dans les 3 airs, mais il y a beaucoup de jeunes, ce sont mes cousins, ce sont mes frères. Je cause avec eux, Nangou combat na téléphone. Eux, ils utilisent le réseau du Tchad et le réseau du Cameroun. Je causais avec eux au téléphone. Je savais le jeu de Bangui, de Touadéra avec son équipe pour casser les bureaux de vote dans l'Ouampende. À l'époque, j'étais au courant. Mais comme je le soutenais, j'ai fermé les yeux. J'ai des informations en temps réel. Même présentement, ce qui se passe là-bas, avec les Darassa, tout ça, je suis au courant. Est-ce que les Mbororo là ne sont pas tous des Mbororo du Niger? Il y a des Mbororo centrafricains qui ont grandi là-bas, qui connaissaient mon père parce que mon père a amené le projet de la culture de verre à soie à Loampende. Il a amené l'ONG, le système de verre à soie à côté du coton à Loampende. Mon père était connu à Bokaranga, dans toutes ces régions. Ces frères-là parlent avec moi tous les jours. Et je connais beaucoup de choses. J'en sais beaucoup. Après, on sort, que non, on trouve Darassa, on va le tuer. Vous tuez quel Darassa? Et les moutons sont en train de dire, oui. Vous n'allez pas tuer Darassa. Vous ne pouvez pas. Parce que vous savez, cette alliance qui est entre vous,
C'est pour cette raison, là où je suis, vous devez me présenter des excuses. Parce que si vous ne vous excusez pas auprès de moi, là, non, vous allez pleurer, quoi. Je disais entre-temps ici que le président Touadéra est impopulaire. S'il rentre dans les quartiers, il va voir. Les gens m'ont insulté, tu racontes quoi? Mais aujourd'hui, ils sont partis prendre les enfants à Keketa Molengue. À la moi Keketa Molengue. Keketa bébé. À boire à carton. Que non, les Centrafricains sont pour la modification de la Constitution. Les Centrafricains sont d'accord. Les enfants de 12 ans, les enfants de 13 ans, est-ce que les enfants de Touadéra sont où? Ils sont à l'île là-bas. Les enfants des autres sont dans les Gbagba. Vous prenez les enfants, des enfants qui n'ont pas accès à l'école, accès à l'eau, à l'électricité. Un soir comme ça, mes enfants sont là au salon. Ils sont en train de suivre leur dessin animé. Ils sont en train de s'amuser avec leur PlayStation. Est-ce que ces enfants que vous avez ramassés connaissent même les PlayStation? Est-ce que ces enfants ont même le temps de suivre les dessins animés pour développer leur quotient intellectuel, leur connaissance? Vous ramassez ces enfants avec les cartons que les Centrafricains veulent la modification de la Constitution. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et vous pensez que le référendum c'est Bangui? Laissez-le en peine libre. Laissez les 623 000 km² libres. Élection transparente. Vous allez apprécier. Et moi, je vais battre campagne. Je vais battre campagne non à la révision de la Constitution. Vous devriez me présenter des excuses. Alors, pour finir, parce que on laisse l'autre dossier demain, par la grâce de Dieu. Quand je parlais de la crypto-monnaie, ce n'est pas parce que j'ai vécu toutes ces choses. Non, c'est loin de là. C'est loin, très loin de ça. Mais c'est parce que malgré le mal, ma Bible me dit on ne rend pas le mal par le mal. Paul dit aux Romains de surmonter le mal par le bien. Je continuais toujours à dénoncer, à critiquer et à apporter ma petite contribution, chop, conseil, d'un président Touadéra. C'est ce que je faisais. Et je disais que la crypto-monnaie n'est pas mal comme ça, mais notre crypto-monnaie Sango, il y a Emile Sim qui est derrière. C'est-à-dire il y a une arnaque qui est derrière. C'est à cause de la Champions League. C'est grâce à la Champions League que le directeur du cabinet du président a sorti ce communiqué laconique, confirmant que tous ceux qui vont rentrer dans les réseaux de crypto-monnaie ils auront la possibilité d'exploiter nos ressources minérales. Et pourtant, c'était caché avant. On ne nous a pas dit ça. Mais c'est grâce à la Champions League. On les a poussés et ils sont obligés de sortir pour nous donner un communiqué laconique. Est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti. Je disais que sur le site de Sango, il y a des informations qu'on nous a cachées. Bon, maintenant, le communiqué est sorti. Je croyais que des gens ont la propriété, la propriété intellectuelle, ils ont l'élégance pour dire « Ah, c'est ce que la Champions League a dit, hein. Ah, tu as raison. » Non, les gens restent toujours dans leur élucubration. Bon, il n'y a pas de problème. Je disais la fois dernière, si vous voulez rentrer dedans, faites tout ce que vous voulez. Mais nous, on attend. J'ai suivi la fable tout à l'heure de La Fontaine, un live dans lequel le conseiller ministre a dit ceci, qu'avec la fibre optique, bientôt nous aurons 1 giga à 100 francs. 1 giga à 100 francs. Vous imaginez ça? 1 giga à 100 francs. Bon, les gens sont en train d'applaudir.
Mais vous qui vivez en France, là, il y a fibre optique là-bas, non? Il y a fibre optique là-bas. Donc si tu veux 100 gigas, tu me dépenses 1000 francs, tu as beaucoup de gigas. Il y a 10 000, pardon, 10 000, tu as au moins 100 gigas. Nous utilisons la fibre optique au Bénin depuis. Mais il n'y a pas un giga au Bénin ici, ni en Côte d'Ivoire qui coûte 100 francs. Mais le conseiller ministre a dit ça, les gens ont applaudi. Les gens étaient contents. Avec la commentatrice, pardon, hein? Et il a dit ceci, c'est ce que je disais, que désormais les fonctionnaires centraux percevront leur salaire en bitcoin. Et il a dit dans son live fabuleux tout à l'heure que l'inconvénient de la crypto-monnaie, c'est que ça peut chuter et ça peut monter. Alors, admettons, tu perçois, tu viens de percevoir ton salaire. Aujourd'hui, le 4, en bitcoin, Sango, je ne sais pas combien. Je donne un exemple, c'est 50 000 aujourd'hui. Tu te réveilles demain matin, le 5 juin, on te dit, le cours de bitcoin a chuté, donc bitcoin est tombé. Tu te retrouves, le 4, tu as 50 000 dans ton portefeuille électronique. Et le dimanche, le 5, tu as 3 000 francs dans ton porte-monnaie. Vous voyez un peu les conséquences? Est-ce que vous avez réfléchi un peu à ça? Hein? Ah bon, 60 gigas à 52 euros chez SFR. Joa cool, Joata. Voilà. Hein? Donc, mon gagnant là, sur 50 000. Demain, tu as mon bitcoin petit. Mon qui rendre compte dans ton portefeuille électronique, tu n'as que 3 000. Et tu ne vas plus te justifier. Tu ne vas pas aller au trésor pour dire non. Pourquoi ni gagner salaire, ni salaire, c'est bitcoin, c'est pas nous. Hein. C'est bitcoin, c'est bitcoin, c'est bitcoin. 150 gigas le mois à 48 euros. Mais à Bangui, c'est pas ça. À Bangui, c'est 10 000. Alors, le conseiller disait ceci. Vous les flafla, les panafricains, non, alternative, tu t'es coupé dans France CFA là, oh, il est France CFA. Red SFR 100 gigas, 13 euros. Ah bon? Il est France CFA. Mais le conseiller vient de nous dire qu'il est CFA. Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, avec les autres pays, nous créerons notre propre monnaie. C'est ce qu'il avait dit. Il a dit ça tout à l'heure. Bon, Allah n'y soit dernièrement fini avec la France, fini avec le franc CFA. Il disait ceci. Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, à Tati Yande, à la petite boum, il dit créer mon état là. Cela démontre que à Batia Boubourou, en a dit Korotizo. Est-ce que Mila Mité? Si je disais ça, vous allez m'insulter. Mais c'est le ministre qui a dit ça, qui l'a dit. Il venait de le dire. Et que non, à l'Ekea d'Apana, il y a des maisons partout, les gens construisent, les gens de la diaspora. Une manière d'encenser la diaspora. Une manière de les célébrer. Mais moi, je viens de quitter Bangui. Janvier, février, mars, avril, mai. Ça, 4 mois, 5e mois, là, il y a quel date à Bangui? Que vers Dakar, les gens construisent que des étages. Quand fidèle au Brou, il n'y a que des étages. Mais apparemment, le vieux là, il ne voyait en dehors de l'autre pays là, Europe de l'Est là, apparemment, il ne voyage pas en Afrique. Hein. Apparemment, il ne connaît pas l'Afrique. Il n'a qu'à venir en Afrique de l'Ouest, il n'a qu'à faire un tour à Abidjan. Il va voir ce qu'on appelle construction. Il va voir ce qu'on appelle construire maison. Il va voir ce qu'on appelle étage. Tu vas voir un seul étage dans un quartier, un seul chop. Et quand tu demandes c'est qui, c'est les gens du pouvoir. Chop, chop étage, chop étage. L'étage qui est en face de Barque là, nous on connaît qui a construit ça. Celui qui a construit ça là, c'est pas vous. Il est avec vous. C'est votre étage. Guy chop, chop, chop.
Que non, on construit. On vous ment. Ils sont en train de mentir. Mais les gens sont là. J'étais à Bangui. J'ai fait un live dans lequel je disais investissons en Centrafrique. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont quitté? Il a dit qu'il y a des jeunes qui ont quitté les États-Unis, qui sont partis devenir chargés de mission à Bangui. Aristide Pesinga a des Mogomoga chargés de mission. Tu vas quitter les États-Unis pour aller devenir chargé de mission. Tu vas quitter la France pour aller devenir, pour être chargé de mission à Goudoumanga. Alors, que quoi? Hein? Voilà, j'ai fait ce live-là, dans lequel j'ai dit investissons en Centrafrique. Mais les jeunes qui ont investi en Centrafrique, je tais le nom pour protéger ces derniers. Ils m'ont dit, grand frère, on souffre. On souffre avec les raquettes de la police. On souffre avec la douane. On souffre ici. Ça te décourage. Tu ne peux pas aller investir en Centrafrique. Et je vois, si quelqu'un aime son pays, ne peut pas mentir comme ça. Est-ce qu'ils ont consulté la diaspora qui a investi? Est-ce qu'ils ont consulté ceux qui ont amené des projets, des vrais projets pour réaliser, pour mettre dans ce pays? Mais l'administration est remplie d'escrocs. C'est la République des escrocs. Est-ce qu'il a le temps? Il ne connaît pas. Ça veut dire que si tu veux jeter ton argent dans la poubelle, il faut aller là-bas. Alors, donc je m'arrête sur ces points. Il fait déjà tard. Vous savez, à l'époque, il y avait, quand j'utilisais le terme, je reviendrai dessus demain, quand je parlais du makoutisme, je voulais parler des tontons makoutes. Voilà. C'est à propos de tonton Makout que j'ai donné cet exemple parce que en Haïti, un tonton Makout est un volontaire de la sécurité nationale. C'est les gens comme gendarmes, policiers volontaires, créés par le président Duvalier. Ça c'est, voilà. Et c'est une milice proche du président, donc employés pour torturer les gens dans le pays. Leur mission, c'est ce que font, ce que les requins sont en train de faire. Donc ils sont là pour torturer les gens, couper les gens, faire du mal, menacer, etc. Aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, tous ceux qui vivent à Bangui, même les proches, les soi-disant soutiens du régime, ils savent que les tontons Makout du régime existent sous l'appellation des requins. Et aujourd'hui à Bangui, tu ne peux pas critiquer, tu ne peux pas refuser, tu ne peux pas dénoncer. Sinon la nuit, les tontons Makout, les requins, vont te visiter. Merci Gabriel. Et tous centrafricains, même les taxis-motos, sont au courant. Cause avec un taxi-moto, même les chauffeurs de bus, les taximens, ils savent que nous sommes actuellement sous un régime dictatorial. Tu parles seulement mal du régime, les requins vont te visiter. Ceux qui défendent parce qu'ils sont aux affaires. Quand tu es aux affaires, quand tu es ministre, quand tu as un poste, tu ne peux pas critiquer parce que les requins sont aussi à ton service. Mais on vous attend. Quand il y aura un remaniement, on va vous chasser de vos postes ministériels. Vous allez regagner notre équipe et vous allez venir nous confesser encore des choses. Vous allez nous révéler des choses sur les requins. Parce que pour le moment, vous êtes avec les requins, vous ne pouvez pas dire que non, les requins existent. Vous allez dire que non, les requins n'existent pas. Mais lorsque vous quitterez vos postes là, vous allez venir avec nous. Vous allez nous dire ça.
Mais aujourd'hui, tu ne peux pas parler à Bangui. Aujourd'hui, tu ne peux pas critiquer. Aujourd'hui, non, tu seras visité. Celui qui va se lever pour dire le contraire, vérifiez bien. Soit il est la copine des ministres, ou sa soeur est la copine du président, ou sa soeur, son cousin est aux affaires. C'est celui-là qui va venir dire non, c'est faux. Ça n'existe pas parce que lui, il est sous il bénéficie d'une protection. Mais ceux qui sont dans les quartiers n'ont pas droit à la parole. Mais Bokassa était plus fort que ça. Bokassa était plus fort que ça. Mais le jour où les jeunes étaient dans la rue, Bokassa est parti. Idi Amin Dada était plus fort que ça. Mobutu était plus que ça. Qui aurait cru que le tout-puissant Kadhafi allait tomber? Mais le jour où le peuple a décidé, et d'autres sont venus donner un coup de main au peuple, Kadhafi était tombé, Mobutu est parti, Idi Amin Dada est tombé. Alpha Condé était plus fort que ça. Mais c'est le petit Doumbia ou quoi là, qui a fait le son. Condé est parti. Blaise Compaoré était plus fort que ça. Mais lorsque le ballet citoyen, tout Burkina était dans la rue, Blaise Compaoré est parti. Après plusieurs années au pouvoir. Qui aurait cru qu'un Idriss Déby Itno allait tomber comme un cafard? Chaque chose, tout a une fin. Toute chose, il y a une fin, il y aura une fin. Vous pouvez condamner les gens comme vous voulez. Vous pouvez jeter les gens en prison. Vous pouvez modifier la Constitution. Vous pouvez adopter toutes les lois. Vous pouvez nous interdire de rentrer en Centrafrique. C'est votre saison. Vous êtes libre de le faire. Mais n'oubliez pas, il y aura une fin. Et nous allons assister à vos procès. Comme nous avions assisté au procès Bokassa, au procès de Hissène Habré, au procès de Béchir, nous assisterons à vos procès. Ouais, parce que nous vivons à une période où chacune de vos actions sont compilées quelque part. Chaque action, chacune est compilée quelque part. Une action égale compilation. Nous avons les MP3, les MP4. Vous pouvez nous tuer, mais vous n'allez pas détruire les cartes mémoire et les disques durs. Parce que c'est éparpillé, c'est partout. Et ça va sortir. Voilà. Donc, je ne suis pas un opposant, mais aujourd'hui, je me suis allié du côté du peuple. Ce peuple abandonné. Ce peuple qu'on a refusé de lui donner de l'eau, de l'électricité. Ce peuple qu'on manipulait tous les jours par des mensonges. On roulait dans la farine. Ce peuple qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne peut pas manger à sa faim. Pas parce qu'il y a la guerre en Russie. Ce peuple qui dort dans des maisons bizarroïdes, qui continue de déféquer, de se laver dans une toilette avec Saragani Tol dehors, qui n'a pas une salle de bain. Ce peuple qui n'a pas de route, n'a pas d'asphaltage. Ce peuple-là, je me suis mis du côté de ce peuple. C'est ce peuple-là que je défends désormais. Si le président Touadéra et son Boeing, ses gangs, posent des bons actes, je vais célébrer, je vais reconnaître, je vais dire oui. Mais si ils essaient de dérailler, je vais dire, nous ne voulons pas ça.
Voilà. Mais dire que oh, tu nous as trahis, je ne suis pas. Je ne suis pas dans vos trucs là. Parce que j'ai été blessé dans mon âme, dans mon cœur. Ce qu'ils ont voulu, ils ont tenté de me faire. Et Dieu m'a délivré là. Même après ça, peut-être demain, je vais vous révéler le pourquoi du procès de Delphine Pathétif. Qui est encore derrière ce procès? Je vais vous révéler encore. Vous allez voir le vrai visage de ce régime-là. Vous allez voir le vrai visage de ceux-là qui nous dirigent. Vous avez fait une erreur. La plus grosse erreur de votre vie, c'est de m'attaquer. C'est de vouloir me tuer, me faire du mal. Alors, sur ce, je m'arrête là. Ce soir, c'était Serge Mbaïkassi, la Champions League. Je voulais parler de la révision sur cette proposition, ce projet de loi, pardon. Ce projet, ou une proposition, cette proposition faite par ce député burlesque là, sur la modification de la Constitution. Mais Dieu a voulu que je vous parle un peu parce que quand je lisais certains commentaires, ça m'écœurait, ça me fait mal. Je me suis dit, mais Abou Bouroussa à la comprendre, ils sont mis vivre après quoi. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que je puisse m'exprimer un peu. Ça c'est Chop parti, là, il y a encore des choses. Je dis, il y a encore des choses. J'aime mener des enquêtes exclusives, il y a des choses. Allah doit dire excuser Terda, Allah doit présenter à mes excuses. Sinon, que Dieu nous donne longue vie, que Dieu nous protège et que Dieu vous bénisse aussi. Parce que, merci Abba Kaïssa Zama, Dieu nous dit de bénir nos ennemis. Ma prière, c'est que nous n'avons pas béni là. C'est ça. Alors, donc, bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. Et Dieu a voulu que je parle sous l'onction du Saint-Esprit en cette soirée de Pentecôte. Et puis, paix en Centrafrique. Merci Gabi Elian, ma grande sœur. Donc, portez-vous bien. Et portez-vous bien. C'était la Champions League. Ciao, ciao, à demain. Yves Sino, Koya. Sois salut.